C'est pléthore d'occasions, mais je crois qu'il cherche à le créer. Cueilli au corner, Mamadou Lamine Camara qui a voulu remiser. Et ce sera une sortie de but. Bakary Diawara avec Lamarana Diallo. Lamarana Diallo vers Aliou Bari. Le contrôle d'Ousmane Diao qui se loupe après. Attention, Abibou Mendy qui marque le premier but de cette finale après un service de Aliou Bari. 1-0 pour les jeunes Scorpions devant les Lionceaux. C'est une défaillance individuelle d'Ousmane Diao qui est à l'origine de ce but. Il a joué facile parce qu'en défense, vraiment, on doit avoir beaucoup de sécurité. Hein. Surtout... Il ne faut pas prendre de risques inutiles. Ouais. La balle. Mamadou Lamine Camara avait déjà fait l'effort. De récupérer le ballon. Ah oui, et c'est notre corner pour les Lionceaux. Nous sommes dans les dernières minutes de la première période. Abdou Seydi, centre au second poteau, Lopi. Quel joli but signé John Lopi, son troisième du tournoi. Le premier de la tête pour le joueur du Stade de Reims. Un joli but de la tête de John Lopi, vraiment. Il a montré des qualités d'un leader. Hein, parce qu'aujourd'hui, vraiment, il est en train de prendre le match en main. Un très joli but. Corner rapidement joué par Libas Gueye et une passe décisive signée Abdou Seydi. La tête à l'opposé. Lamine Saïdi ne pouvait absolument rien faire. Des faits de jeu, le corner, le joueur gambien, au lieu de défendre, il était en train de gérer le temps. C'est Abibou Mendy, le buteur fautif. Car il amène le corner ayant permis au Sénégal d'égaliser. Donc, vers Lamarana Diallo. Lamarana Diallo accroché, l'arbitre laisse l'avantage avec Kadjali Dramé. La frappe de Kadjali Dramé. La faute de main de Boubacar Fall. 2-1 pour les jeunes Scorpions. Et c'est le deuxième but de Kadjali Dramé dans ce tournoi. Lui qui est surnommé Messi en Gambie a donné l'avantage aux Lionceaux. Il y avait beaucoup d'espace. Hein. Moi, je pense que c'est la fatigue qui va. On craignait cette fatigue-là après les 120 minutes. Et là, personne n'est sorti sur lui. Et la faute de main de Boubacar Fall qui pouvait mieux faire sur ce ballon. Il se loupe, hein, le gardien sénégalais. C'est dommage pour lui. Des espoirs de Guédiawaye. Excellent gardien, mais sur ce coup-là, il se rate. L'ancien de Senef. Actuellement, ses coéquipiers en club sont à Banjul. Lui, il est avec la sélection. Comme son entraîneur aussi. Comme son entraîneur et le préparateur des gardiens, Khalifa Babacar Fall, alias Kana. Samba Diallo. Samba Diallo, poursuivi par Bakary Diawara. Samba Diallo dans la surface. Le centre de Samba Diawara. Et l'égalisation signée Libas Gueye. Son premier but du tournoi après un magnifique geste de Samba Diallo, une percée de plus de 20 mètres, le centre en retrait et Libas Gueye du pied gauche ajuste Lamine Seydi, permettant au Sénégal d'égaliser à 2 buts partout. Travail magnifique de Samba Diallo. Le changement a été annulé par le coach. Mais quel bon travail de Samba Diallo.
avant de délivrer la passe décisive à Libas Gueye, plat du pied. Et c'est son premier but dans ce tournoi de l'UFOA. La sortie d'Aliou Barry, remplacé par l'ancien joueur du Casa Sport, Momodou Bojang, l'actuel pensionnaire de Birkama United. Attention, c'est un attaquant très dangereux, ce Momodou Bojang, auteur de 2 buts dans ce tournoi, dont un contre le Sénégal sur penalty en phase de poule. Antonio Soare, assis aux côtés du ministre des Sports Matarba, Antonio Soare, qui est le président de l'UFOA. C'est lui qui a remplacé à ce poste Maître Augustin Senghor. Samba Diallo a été étincelant sur ce coup-là. Libas Gueye, efficace. Qui fait débat, parce que le gardien doit rester sur sa ligne. Ça ne favorise pas vraiment le gardien de but. Momodou Bojang face à Boubacar Fall, le gardien des espoirs de Guédiawaye. Qui avait marqué son penalty lors du premier match. Oui. Bojang a pris beaucoup d'élan. Il a démarré tous les matchs, sauf la finale. Il est rentré en cours de jeu. Momodou Bojang, et c'est au fond. Et c'est le 3e penalty qu'il marque face à Boubacar Fall. C'est un bon tireur. L'année passée en demi-finale, le match de poule et en finale ce soir. Boubacar donc il devait vraiment avoir les aptitudes de voir, parce que là aussi c'est des phases de jeu. Et comme en demi-finale, c'est le capitaine John Lopi, John Lopi qui va tirer le premier penalty des Lionceaux. Et comme capitaine, c'est lui qui montrait la voie pour donner de la confiance aux autres, car le premier penalty est toujours important. Tous les penaltys sont importants. Mais le premier et le dernier, à mon avis, sont les plus importants. John Lopi qui prend tout son temps, comme à son habitude. Prendre l'information, bien respirer, lire un peu les intentions du gardien avant de tirer. John Lopi face à Lamine Saïdi. John Lopi, et c'est au fond avec beaucoup de réussite, puisque le gardien était allé du bon côté. Il a marqué un penalty. Il a marqué. Il donne le ton, quoi. Il sent qu'il n'est pas là, mais il donne le ton. C'est ça que j'aime. Il a marqué un penalty important. Il a eu de la chance tout de même. Et le deuxième penalty gambien sera tiré par Tidjane Mar. Qui joue à Fortune FC. C'est le vice-capitaine des jeunes Scorpions. Nous avons l'habitude de dire que c'est un jeu au hasard, mais non, pour moi c'est un geste technique. Tidjane Mar. Prend son temps. Carfal est sur sa ligne. Tidjane Mar, et c'est au fond. Le gardien était allé du bon côté. Il l'a mis au-dessus. Je te dis, il y a des entraîneurs qui ne regardent jamais les tirs au but. Et des joueurs aussi. Notre ami et frère Joseph Koto, lui, il ne regarde jamais les tirs au but. C'est pas évident. On se souvient de l'image de Gervinho, l'international ivoirien, lors de la CAN 2015 contre le Ghana. Au Touré, il te dit, regarde les joueurs, je vais prendre de l'eau là. Mais il ne reviendra jamais. C'est le stress. Ouais, c'est le stress. Oui. Momodou Lamine Camara, le joueur de l'Académie Darussalam, face à Lamine Saïdi. Momodou Lamine Camara, il avait marqué contre la Guinée-Bissau. Il remet ça. Très bon penalty, bien tiré, plein de lucarnes.
comment ça, ce que Youssou a dit, ça se confirme. Hein, ça se confirme qu'il a bien préparé son équipe. Bien tiré. Pour moi, ça a commencé depuis le tournoi des Jeux africains au Maroc. Ouais. Parce que là, il devait prendre des médailles contre le Mali même. Il avait perdu en finale de Cannes. Donc, 4 mois après, 6 mois après, ils se sont retrouvés. Et ce jour-là, vraiment, on a senti une équipe sénégalaise vraiment qui était portée vers les tirs au but pour aller chercher la qualification. Les médailles du match. Là, c'est Baba Cissé. C'est le nouveau rentrant. Ah, Hein. il est entré il y a quelques minutes. Baba Cissé, le troisième et dernier remplaçant. Baba Cissé, il prend Boubacar Fall à contre-pied. Bien tiré dans le petit filet. Avec beaucoup de lucidité. C'est Diao qui va. C'est Ousmane Diao qui va tirer le troisième penalty sénégalais. Joueur de l'académie Darussalam. Lui aussi. Très bon tournoi. Hein. Ouais. Partie des meilleurs Sénégalais. Ousmane Diao n'a pas pris beaucoup d'élan. Diao, penalty capté, ou du moins repoussé par Lamine Saïdi. Ousmane Diao déjà fautif sur le premier but gambien. C'était l'occasion pour lui de se racheter. Ouais. Malheureusement, son penalty est sorti par cet homme, Lamine Saïdi, et le banc gambien apprécie. Wow. Est-ce qu'il n'est pas sorti de... Il est sorti de la ligne. Logiquement, ce penalty-là, s'il y avait... Non, il n'y a pas la barre, mais il y a ouais, s'il y avait la vidéo, on sent nettement qu'il est parti avant même le tir. Un gardien de but pour attraper un penalty, je te dis, il faut que tu pousses sur ta ligne. Tu ne peux pas rester escorté sur ta ligne pour arrêter un penalty. James Gomez, le capitaine gambien, et c'est la barre transversale. La barre transversale qui repousse ce penalty du capitaine James Gomez. Les Gambiens ont marqué 3 penaltys et en ont raté 1. Les Sénégalais ont marqué 2 et en ont raté 1. C'est le 4e tir sénégalais. Ouais, si les Lionceaux marquent, on est à égalité. Ça sera à égalité, 3 penaltys partout. James Gomez qui voit son tir s'écraser sur la barre transversale. Et ça fait sourire pour la première fois dans ce tournoi Youssoupha Dabo. Hein. Moi, je viens de voir ces c'est la première fois que je vois son sourire dans ce tournoi. Il est toujours resté de marbre, même après les buts. Abdou Seydi face à Lamine Saïdi. Abdou Seydi qui marque. Il a tiré avec beaucoup de sérénité. Et auteur d'un bon match en finale, Youssoupha Dabo ne s'est pas trompé en le titularisant pour la première fois dans cette compétition. C'est le Messi qui va tirer le 5e penalty. 3 penaltys partout. Là, c'est le 5e tir gambien. D'habitude, ce sont des bons joueurs. Hein. Souvent, c'est... Kajali Dramé alias Messi face à Boubacar Fall alias Jazz. Il me semble qu'il est trop pressé là. Et les supporters qui encouragent Boubacar Fall. Kajali Dramé et Boubacar Fall qui rate ce penalty. Il a attendu le bon moment, le 5e tir gambien pour sortir le grand jeu dans cette épreuve fatidique des tirs au but. On le disait, il était excellent dans cet exercice-là et il l'a prouvé en arrêtant le penalty de l'un des meilleurs joueurs gambiens de ce tournoi, Kajali Dramé.
Et il y a eu de l'effet dans le tir. Il y a eu un changement de trajectoire à un moment donné. Mais avec sa bonne rallonge, il a pu stopper ce penalty. Vraiment de scorcher ce penalty parce que c'est un gardien de but de qualité qui a fait un bon tournoi depuis là. Et qui va tirer le dernier penalty. Libas Gueye, comme lors de la demi-finale. Et il avait marqué. Il va pleurer encore. Libas Gueye qui peut envoyer le Sénégal à la prochaine Coupe d'Afrique des moins de 20 ans, Mauritanie 2021. Libas Gueye qui voit son tir arrêté par Lamine Saïdi. Il n'a pas réussi l'exploit de la demi-finale. Cette fois-ci, il échoue face au gardien gambien. 3 pénaltys partout. On va au 6e tir. Hein. Et on va au 6e tir. Le suspense est entier. Il est encore entier. Moi, je crois que c'était le gardien parce que lui, il avait les moyens de reprendre le ballon. Hein. C'est téléphoné, comme on dit. En tout cas, c'est un match de gardien de but. Hein. Ah ouais. Ils nous montrent leur classe. Ouais. Lamine Saïdi a arrêté 2 pénaltys. Boubacar Fall, un penalty. L'autre s'est écrasé sur la barre transversale. Et là, c'est Adama Kanté qui va tirer le 6e penalty des jeunes scorpions, encouragés par Ali Oubari et tout le banc gambien. Adama Kanté, on était surpris de ne la pas avoir tiré parmi les 5. Adama Kanté. Bon coup de botte. Ah oui, qui bat. Lui, son penalty, soit c'est à l'intérieur ou bien en haut. Ouais. Maintenant, Ibrahima Dramé. c'est Ibrahima Dramé qui va tirer le 6e penalty. L'homonyme d'Ibrahima Dramé de la RTS. Thierno Dramé. Thierno Dramé. C'est le même Dramé. Ah, le docteur, il ne regarde même pas le penalty. Ouais. Est-ce que ce n'est pas un choix risqué de donner ce penalty à Dramé? Bon, je pense qu'il a repris. Hein. Il a repris. Il a repris le jeu. Donc, on l'a vu beaucoup bâtir depuis son entrée en jeu, mais espérons tout simplement qu'il est au top pour ce penalty. Ibrahima Dramé. Et c'est sur le poteau. La Gambie qui remporte le tournoi de l'UFOA 2020 à la surprise quasi générale. Les Gambiens qui reviennent de très loin et accrochent le Sénégal au tir au but 4-3. La Gambie qui valide le ticket qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique.